Début de la mission le 6 février. Du neuf dans le monde informatique, Microsoft lance son nouveau système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est en quelque sorte le chef d'orchestre de l'ordinateur. Vista, c'est le nom de ce nouveau système. Il va équiper 95% des micro-ordinateurs du globe. Le lancement a eu lieu un peu partout, à l'Atomium entre autres. Luciano Arcangeli. C'est Bill Gates en personne qui a lancé officiellement la nouvelle plateforme d'exploitation Windows Vista. Un lancement mondial et une stratégie marketing implacable qui a pour but de lancer ce qu'il appelle la nouvelle ère digitale. Microsoft prétend que cette version de Windows est plus simple à utiliser, mieux sécurisée et plus conviviale. Vista sera incorporé aux nouveaux ordinateurs, une alliance entre constructeurs de PC et Microsoft qui devrait également relancer les achats d'ordinateurs. Car pour faire tourner Vista, il faut une machine performante équipée au minimum d'un processeur de 800 MHz. Que répondez-vous aux détracteurs de Microsoft qui disent que, encore une fois, Microsoft accroît sa position dominante sur le marché, Microsoft est partout et fait tout pour être partout? Je crois qu'effectivement, c'est le marché qui décide. On lance maintenant un nouveau produit qui, pour nous, est de nouveau à quelques années d'avance sur la concurrence. Aussi, ce qu'on aperçoit, c'est que le produit en soi, c'est important, mais aussi l'écosystème, en fait. On a tellement d'applications, tellement de PC, tellement d'autres hardware qu'on supporte. Et je crois que ça fait finalement aussi la force de Microsoft. En Belgique, Microsoft espère vendre 1 million d'exemplaires de Vista en 2007. Pour le géant américain, ce lancement est d'une importance cruciale. Windows représente 30% de son chiffre d'affaires, 60% de ses bénéfices, estimés à 7,5 milliards d'euros. Sur la seule année 2007, Vista devrait rapporter 4 milliards de dollars supplémentaires à la société de Bill Gates, qui à l'âge de 51 ans est l'homme le plus riche du monde depuis 10 ans, avec une fortune personnelle estimée à 53 milliards de dollars. Microsoft maître du monde, ou y a-t-il un moyen de contourner ce système d'exploitation? Il y a un moyen, il y a ce qu'on appelle des alternatives comme Linux, un système d'exploitation mis gratuitement à la disposition des utilisateurs. Explication Pascal Bollekens. Cette petite entreprise de services informatiques ressemble à toutes les autres. Enfin, pas tout à fait, car ici, on propose aux clients non pas d'installer du Microsoft, mais le système alternatif gratuit d'exploitation Linux. Nous avons beaucoup d'entreprises publiques, donc tout ce qui est ministère, cabinet, et c'est très bien puisque finalement c'est l'argent du contribuable et donc ils essayent d'en dépenser moins, c'est une très bonne chose. De l'autre côté, toute une série d'entreprises, PME, mais même des très très grosses entreprises, qui simplement sont dirigées par des financiers et qui disent on veut bien payer du service, mais on veut surtout de la qualité, on veut de la sécurité, on veut de la pérennité et il y a moyen de l'avoir à un autre prix que simplement au prix des licences. C'est que Linux offre aujourd'hui tous les services de messagerie ou de bureautique. On peut télécharger des logiciels libres comme ici OpenOffice pour faire du traitement de texte, des présentations ou des feuilles de calcul, le tout pour 0 €, 0 cents. Mais qu'en est-il de la qualité ? Aujourd'hui, la plupart des experts estiment que ces systèmes sont non seulement au moins aussi performants, si pas plus performants et plus stables que leur équivalent de Microsoft, tout en ayant l'avantage d'être gratuits. Partie des développeurs, Linux fait en tout cas son chemin parmi les altermondialistes, les étudiants et les administrations. Alors comment expliquer que 90% des PC sont encore équipés de produits Microsoft ? Depuis tout le temps, Microsoft fait des abus de position dominante, que ce soit évidemment avec la préinstallation Windows, que ce soit avec le fait que Internet Explorer soit préinstallé dans Windows ou Media Player. Donc effectivement, il y a abus de position de dominance, ça c'est clair. Alors, un clic alternatif ou clic très commercial de Microsoft, à vous de choisir finalement. On quitte le monde de